Je sais que vous adorez quand j'ouvre des colis avec vous, donc on va ouvrir ce colis Vinted ensemble aujourd'hui pour célébrer cette nouvelle semaine. C'est un article évidemment d'OM. Je vous en parle trop souvent et en même temps pas assez à mon goût parce que je trouve que tous leurs vêtements sont absolument somptueux. C'est très bien emballé. C'est un petit pochon. Ah, c'est adorable, j'adore. C'est une très ancienne blouse. Oh, ils m'ont mis un petit... Ça aussi, c'est un visuel d'OM. Je pense d'une très ancienne collection. Je crois que la blouse, c'est le modèle Seychelles. Et si vous me connaissez, et puisque vous me connaissez, vous savez que quand je prends le train, en fait, j'ai presque à chaque fois une blouse d'OM. Ample, un peu jolie, avec un col souvent très Claudine. Et c'est évidemment une blouse de cet ordre-là. Elle est magnifique. Elle sent la lessive. Elle est en Vichy bleu. Et oh là là, elle est absolument parfaite. Je suis trop fan. C'est un peu le même genre que celle, ma bleu clair à pois rouge, ou enfin voilà, un peu... C'est le genre de modèle qui ressortent un petit peu tous les ans avec différents motifs, différentes couleurs, etc. C'est un coton qui est d'une douceur incroyable. Ce col est absolument somptueux. Les petites manches aussi ont des froufrous. Et j'avais, sur la photo, elle paraissait plus bleu foncé. Et en fait, à l'écran aussi, ça paraît assez bleu foncé. Je suis ravie, c'est un bleu assez clair, parce que je trouve que ça me va mieux que le Vichy bleu foncé, mais voilà. Elle est très ample, c'est tout ce que j'aime. Elle est assez... Elle est pas très courte, elle m'arrive aux hanches, quoi. Mais je suis absolument ravie de l'avoir. Ça me fait une blouse de plus dans ma collection. Je ne peux pas résister dès que je les vois. Voilà, elles sont sublimes, elles sont superbes, et le coton est d'une douceur incroyable. Au-delà de ça, c'était un petit peu un prétexte pour vous montrer mon nouvel achat, que je vais mettre très bientôt, je pense. Mais je voulais vous parler parce que, enfin, je sais pas comment j'arrive à associer ces choses dans mon esprit, parfois ça part un peu dans tous les sens, mais j'ai l'impression, je suis pas, comment dire ça sans paraître complètement farfelu, c'est compliqué, mais je ne suis pas vraiment croyante, mais je crois quand même quelqu'un d'assez spirituel, et j'ai l'impression, j'ai l'intime conviction, peut-être que c'est moi qui me mets ça moi-même dans la tête, etc., mais que, d'ailleurs je sais même pas si ça a vraiment à faire avec la spiritualité ou la religion, c'est juste que je crois qu'on cherche tous un but dans notre vie et à quoi on sert. Pourquoi est-ce qu'on est sur cette planète, au-delà du fait que nos parents, je l'espère, s'aimaient très très fort, et puis nous sommes arrivés. J'ai l'impression que mon but, enfin en tout cas ce qui m'anime en ce moment, c'est de faire découvrir la musique aux gens, et notamment grâce à ces vidéos YouTube, parce que, et d'ailleurs vous êtes assez très régulièrement, c'est-à-dire allez, parfois j'ai 1 ou 2 commentaires par vlog qui me dit que c'est super, ces petites interludes musicaux, et que vous aimez beaucoup, donc ça ne peut pas... Enfin, je suis vraiment très enchantée de lire ça à chaque fois. Et vendredi dernier, j'étais à l'opéra, je vous ai montré quelques petites images. Je suis allée voir Rusalka de Dvorak, c'est l'un de mes opéras, je crois, favoris de tous les temps. Je ne l'avais jamais vu. Je connaissais certains airs qui sont vraiment très connus. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros la légende de la petite sirène, qui est une légende hongroise ou allemande, par là-bas un petit peu. Et il y a plein de versions différentes, dont celle de Disney que tout le monde connaît, mais aussi celle de Andersen, je crois. Moi qui m'avais traumatisée quand j'étais enfant. Et c'est un petit peu
Disons que la légende d'Andersen que je pense beaucoup d'enfants connaissent, c'est celle qui est, la plus proche, de la réelle histoire plutôt que Disney, quoi. Et celle de Dvorak, c'est, à peu près la même histoire, sauf que dans Andersen, ils disent clairement que c'est une sirène. Là, chez Dvorak, ils disent que c'est, donc la fille d'Odin, qui est une nymphe. Non, c'est pas une nymphe. Bon, je sais plus quelle créature, mythologique. Mais quoi qu'il en soit, c'est une sorte de sirène qui vit dans l'eau et elle va sur Terre parce qu'elle est tombée amoureuse d'un humain. Cet humain veut l'épouser, mais il est détourné, et évidemment, la condition pour laquelle elle va sur Terre, c'est qu'elle va voir la sorcière. La sorcière qui lui dit: «Oui, je te donne des jambes, comme ça tu peux rencontrer ton humain, mais s'il ne t'aime pas en retour, bah, tu meurs», en gros. Et c'est ça. Et en échange aussi, tu deviens, muette. Et donc elle va sur Terre, elle rencontre cet homme qui d'abord tombe amoureux d'elle, et puis très vite, il tombe amoureux d'une autre femme parce qu'il sent que c'est une créature, enfin, que Rusalka c'est une créature et c'est pas une vraie. Enfin, il y a quelque chose à propos d'elle qui fait. Il la décrit toujours comme une beauté lunaire, mais il dit toujours tu es froide, tu n'es pas humaine, etc. Alors que l'autre femme, c'est. Là, dans la mise en scène, en plus, c'était vraiment l'allégorie de la passion. Et donc, du coup, il la préfère elle, et elle devient extrêmement triste. Elle retourne dans les fonds marins, mais toute seule. Ses sœurs la rejettent parce que elle s'est détournée d'elle au départ pour aller rencontrer les hommes. Elle est extrêmement déçue par les humains, etc., etc. Et la sorcière lui dit bon, finalement, je veux bien te sauver à condition que tu le tues. Et donc, dans l'opéra, elle le tue, et elle se suicide juste après. Là, dans la mise en scène, c'était pas hyper clair, mais normalement, dans le livret, c'est ça. Elle le tue, puis elle se suicide parce que elle ne peut pas, elle n'arrive pas à vivre ce chagrin, etc. Et enfin bon, c'est un opéra absolument somptueux. La mise en scène, au départ, je dois dire que j'étais très mitigée. Je me demandais où ça allait et en fait j'ai trouvé ça vraiment très pertinent. Parce que c'est vrai que quand il s'agit de mise en scène qui raconte un petit peu des contes de fées comme ça, j'aime bien quand c'est très extravagant, etc. Et en fait la première scène c'est au bord d'une piscine pour montrer un petit peu l'eau, et j'étais pas très convaincue, j'avoue. Je me suis dit ouh là là, ça va être très décevant, les mises en scène minimalistes ça marche pas toujours. Et en fait c'était vraiment très très bien. Parce qu'il y a beaucoup de... Comme c'est censé, les fonds marins sont censés être sous terre, après il y a la Seine qui est un ascenseur géant d'ailleurs à Bastille, je sais pas si vous le savez, mais c'est le plateau, il descend au, je crois, -8 dessous, il monte au +7, enfin c'est vraiment. La Seine c'est un ascenseur à Bastille. Et donc on a l'ascenseur qui descend et on a le décor de la terre qui arrive. Enfin voilà, c'est absolument somptueux, c'était vraiment très très beau. Et tout ça pour dire quand même, beaucoup de digressions pour un propos qui est assez simple au demeurant. Tout ça pour dire que juste devant moi, il y avait une classe d'élèves qui devaient être... Je sais pas quel âge ils avaient, je pense qu'ils étaient au lycée, je pense qu'ils étaient en première ou en terminale, je ne saurais pas exactement dire. Et c'était, parce qu'ils discutaient entre eux, donc j'ai vite compris qu'en fait c'était un voyage scolaire à Paris. J'ai pas compris d'où ils venaient, mais voilà, c'était un voyage scolaire. Et que pour la plupart c'était le premier opéra, et surtout que leur professeur ne leur avait pas dit de quoi ça parlait. Et d'ailleurs, l'opéra c'est un peu le seul art dans lequel, auquel on assiste, mais pour lequel en fait on lit un résumé de l'histoire qu'on va voir avant d'y aller. Je crois pas qu'au théâtre on fasse ça, au cinéma surtout pas, c'est vraiment... D'ailleurs souvent les gens disent non, ne me spoile pas, etc., etc. Mais à l'opéra, on lit le résumé, on veut connaître l'histoire avant d'y aller. Je trouve ça très dommage, mais bref. Et là, les élèves n'étaient pas du tout au courant de l'histoire, et c'était extrêmement touchant, parce que j'avais moi un rang de filles devant, et d'ailleurs ils étaient hyper silencieux, parce que j'ai déjà été à des spectacles près de classes, et c'est le bazar pendant tout le concert. Là, pas du tout le cas. Et donc il y avait, allez, je crois 5
4 ou 5 filles qui étaient devant, qui étaient côte à côte, des copines certainement, et je voyais leur regard, enfin elles se tournaient les unes vers les autres dès qu'elles comprenaient où allait l'histoire, et c'était vraiment extrêmement touchant parce que elles se regardaient un petit peu en mode est-ce que c'est la petite sirène, est-ce que c'est pas la petite sirène, et puis au moment où la sorcière dit je te donne des jambes mais je vais t'ôter la voix, là elles se sont regardées en ouvrant la bouche, pleines d'excitation. J'ai trouvé ça tellement chouette. Vraiment, j'aurais tout donné moi pour aller voir mon premier opéra à leur âge. Bon, j'y suis pas allée beaucoup plus tard, mais enfin voilà, c'était absolument extraordinaire. Et il y avait une de ces jeunes filles qui, pendant les 2 entr'actes, arrêtait pas de dire à son professeur: «Oh, mais monsieur, mais c'est extraordinaire, mais c'est mon premier opéra, mais vous pouvez pas imaginer, c'est extraordinaire. Et la mise en scène, incroyable, la scénographie, c'est dingue et tout». Et enfin voilà, j'ai juste été extrêmement touchée. Je trouve ça super que des classes emmènent encore, enfin que des professeurs emmènent encore leurs classes enfin, du spectacle vivant, l'opéra particulièrement parce que c'est un art qui me touche, mais que ce soit du théâtre, de la musique, du cinéma, peu importe, je trouve ça super. C'est chouette qu'il y ait encore des établissements qui donnent ou prêtent de l'argent pour ce genre de sortie culturelle. Et tout ça pour dire qu'en fait, rien ne peut me ravir plus que lorsque quelqu'un qui ne connaît pas ce pourquoi moi je travaille et ce pourquoi je vis, littéralement, découvre et est complètement émerveillé par, heu, par cet art, quoi. Et enfin voilà, j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé ça vraiment très touchant. Et je me dis que si sur, je sais pas, la classe, non, ils étaient 25, peut-être 30. Je me dis que s'il y en a au moins une qui a été autant émerveillée, c'est que l'art n'est pas complètement en train de mourir et que peut-être qu'elle y retournera une fois dans sa vie. En tout cas, je lui souhaite parce qu'elle avait l'air vraiment enchantée d'être là. Et que si ça a autant plu à cette jeune fille et que ses copines avaient l'air quand même assez à fond dans l'histoire, je me dis que sur les 30, je sais pas, il y a peut-être 10%. Je sais pas trop combien ça représente 10%, je suis trop nulle en maths, mais enfin vous m'avez comprise. Il y a certainement allez, 5 personnes qui ont été, en tout cas, qui ont eu la curiosité piquée, qui peut-être y retourneront, peut-être pas à Paris, peut-être que si, peut-être qu'ils iront juste voir plus de spectacles, ou qui s'intéresseront un peu plus à l'art de manière générale, qui iront plus au musée, enfin je sais pas. Voilà, je voulais juste partager ça parce que ça me trotte dans la tête depuis vendredi. Parce que ça m'a extrêmement touchée et je me suis dit que le fait de vouloir diffuser l'art de manière générale, mais évidemment moi ce qui me touche c'est la musique et particulièrement l'opéra, bah, ça sert pas à rien. Et que je pense que ce sera toujours pour cette jeune fille et pour certainement quelques autres de ses élèves, ça restera quand même un souvenir qu'ils chériront et voilà, et ils raconteront à leurs parents. Et puis peut-être que quand ils auront 30 ans, ils diront à leurs amis mais moi une fois je suis allée à l'opéra au lycée et c'était génial. Et enfin voilà. Voilà, je sais pas, j'avais envie de vous le partager. Et j'espère que vous aussi vous avez eu ce genre d'expérience. J'espère que tout le monde a eu ce genre d'expérience. J'espère que tout le monde a eu la possibilité un jour d'expérimenter de l'art pour de vrai et pas juste à travers un écran, même si c'est déjà extraordinaire, mais le fait de le voir en vrai, je trouve que c'est encore plus poignant. Voilà. Parce que moi, je me sens extrêmement chanceuse. Quand j'étais enfant, j'avais pas accès à tout ça. Mais c'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais tant habiter à Paris. C'était pouvoir avoir accès à cette richesse culturelle dont on n'imagine même pas, en fait. Je n'imaginais même pas la portée. Enfin voilà, de pouvoir y aller un mardi soir, de me dire bah, je vais au théâtre. Ou je sais pas, un samedi après-midi, ah, bah, je vais au musée, quoi. Enfin, je sais pas. Il y a d'autres villes, évidemment, où il y a plein de choses, mais Paris, c'est quand même assez extraordinaire à ce niveau-là. Et voilà, je le souhaite vraiment à tout le monde de pouvoir s'épanouir et vivre des choses qui les animent pour de vrai.
robe, elle est absolument somptueuse. Je l'ai essayée, enfin je l'ai ouverte sur TikTok, mais je me suis dit que j'allais vous montrer les essayages à vous. Elle est sublime. La seule chose, bon, je peux pas vous montrer beaucoup plus bas parce que je n'ai pas de quoi couvrir complètement le bas de mon corps parce qu'elle est très transparente. Du coup, je me dis que je pense que je vais la transformer en blouse parce que je sens que si je l'ai en blouse, je vais la porter énormément. Et en robe comme ça, même si elle est absolument divine, je pense que ça va juste rester une robe que je porte de temps en temps, mais pas vraiment une robe que je porte au quotidien. C'est dommage parce que tous les détails sont absolument divins. Et je dois dire aussi que la coupe, c'est pas la coupe la plus flatteuse pour moi. Enfin bon, c'est peut-être dans ma tête, mais j'ai un très gros complexe sur mes hanches, sur mes jambes, pas du tout mes hanches. Enfin, si, c'est lié, mais donc j'aime pas beaucoup en réalité montrer mes jambes, surtout quand je suis en ville, quand je suis en vacances, c'est un peu différent, mais donc je me dis que je vais la transformer en blouse. Et tant pis, ce sera une blouse absolument divine. Je vais demander conseil à une de mes copines qui est couturière et elle va me dire. Mais je pense que c'est faisable parce qu'en fait, si je vous montre de près, chaque petite bande de dentelle a une surpiqûre et en plus est cousue à la bande de tissu, etc. etc. Donc je pense que c'est pas hyper compliqué pour un couturier aguerri. Moi, je me ferais pas confiance à faire ça, même si je pense que c'est faisable. Mais voilà, je préfère mettre cette délicatesse dans les mains d'un professionnel ou d'une professionnelle. Mais quoi qu'il en soit, elle est absolument sublime. J'ai juste peur de pas trop la porter telle qu'elle. Et la coupe n'est pas la plus flatteuse pour moi parce qu'en fait c'est une coupe très droite. Et moi j'ai un peu besoin que ma taille soit marquée parce que j'en ai pas beaucoup. Et du coup j'ai vite l'air d'un rectangle si j'ai pas la taille marquée. Mais voilà, je peux pas aller plus bas que ça. Après ça va juste tout droit. Et c'est un peu dommage on va dire. Mais par contre le tissu est sublime. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que peut-être je vais la transformer en blouse. Et tant pis, c'est pas très grave, je pense que je le regretterai pas, alors que je risque de regretter de la laisser comme ça et de juste la porter une fois et après me dire qu'en fait je vais devoir la revendre parce que je vais pas la porter.
sommes samedi soir, ça fait un moment que je n'ai pas parlé à cette caméra. J'avoue que je pense que ce vlog sera allé dans tous les sens. Il n'aura un peu ni queue ni tête, mais bon, c'est pas très grave, ma vie est comme ça. J'ai eu une semaine pleine d'examens, donc j'étais à Bruxelles toute la semaine. J'ai dormi là-bas jeudi soir quand même chez une copine qui m'a gentiment hébergée chez elle, dans un quartier qui est absolument sublime, que je n'avais jamais visité encore, parce qu'en fait j'ai pas trop l'occasion de visiter la ville. Voilà, c'était à Saint-Gilles. C'est vraiment superbe. Je vous ai montré quelques rues un petit peu jolies, voilà. Je suis hyper contente parce que donc, je vous avais filmé sur TikTok la fin de mon tri de garde-robe et j'ai tout mis sur Vinted et il y a déjà une grande partie qui est vendue. Plusieurs d'entre vous m'ont dit que vous me suiviez, donc voilà, si jamais vous êtes là et que vous avez acheté quelque chose de ma garde-robe, bah, je vous en remercie grandement. Je suis absolument ravie. J'ai tout posté ce soir, là, j'ai tout emballé très vite et tout posté comme ça. J'espère que ça arrivera le plus vite possible chez vous. À part ça, je sais pas trop quoi vous raconter de plus. Aujourd'hui, si, j'ai mis... Bon, désolé, il y a encore tout le bazar des colis que j'ai emballé, mais j'ai mis ma robe favorite de tous les temps. Je vous ai fait un petit peu une tenue du jour. Et là, voilà. C'est vraiment la robe dans laquelle je me sens hyper bien. J'ai l'impression d'être Cendrillon, donc voilà. On a emmené mon petit chat chez le toiletteur et il est revenu tout beau, tout propre. Il va chez un toiletteur exprès pour les persans. Parce qu'on a un chat persan qui est trop mignon et il s'en occupe tellement bien, donc je vous mettrai l'adresse quelque part, je pense. Si jamais vous aussi vous avez un chat persan et que vous avez besoin d'un toiletteur parce que c'est la saison où il recommence à faire des nœuds, ben voilà, je vous le conseille. Ils savent pas que je vous en parle. Après bon, c'est pas comme si j'avais une communauté de millions d'abonnés, mais quand même. Voilà, je voulais aussi vous montrer mes petites fleurs. Mon amoureux me les a offertes, ce sont des pivoines. Il sait que c'est mes fleurs préférées. C'est pas très original d'avoir comme fleur préférée des pivoines. Mais écoutez, c'est le cas. Donc elle commence un petit peu, je vais vous montrer, à s'ouvrir pour la plupart. Mais il y en a encore quelques-unes là, voilà, qui sont encore sous forme de boutons. Mais j'ai pas trop de doute, je sais qu'elles vont finir par s'ouvrir. Et puis voilà quoi. Je me suis mise en tête que je voulais refaire au moins notre chambre cet été. Parce que ça va faire 5 ans que j'habite ici. Mon copain habitait ici avant moi. Et lui, ça fait je crois, juste une année avant moi. Il vivait là, peut-être 2. Mais enfin bon, pas beaucoup plus. Et il y a ce mur vert dans notre chambre que je déteste, que je n'ai jamais aimé. Je trouve cette couleur très moche, et puis en plus dans une chambre, enfin bon bref, voilà. Et mon rêve évidemment ce serait de vivre dans un petit cottage anglais. Je suis désolée, il y a du bazar au fond parce que j'ai fait le tri, j'ai rangé toutes mes affaires d'hiver, mais il faut que je les remonte encore tout en haut, j'ai pas encore fait, donc voilà. Bon, pour le moment ça traîne ici, j'espère que ça ne traînera pas trop longtemps, mais bon, vous connaissez les vlogs, c'est un peu la vraie vie, donc vous voyez tout mon bazar. Et donc concernant ce mur vert que je déteste au plus haut point, je me suis mise en tête que je voulais refaire du papier peint. Parce que je rêve, depuis que je suis jeune, d'avoir un mur de papier peint un petit peu papier peint fleuri, un petit peu fleuri, un peu tapisserie, voilà, qu'on voit dans les cottages anglais du sud de l'Angleterre, enfin bon, voilà, tout ce dont j'ai toujours rêvé. Et sauf que je n'ai jamais posé de papier peint. Mon père sait très bien le poser. Le problème c'est qu'il n'habite pas à Paris et puis bon, il est malade, donc je vais pas le faire se déplacer juste pour me faire poser du papier peint. Je pense que mon copain n'en a jamais posé non plus. Donc le problème c'est que je veux pas demander dans un magasin de bricolage parce qu'on va me prendre pour une... Enfin, à chaque fois que je vais dans un magasin de bricolage pour demander conseil, comme je suis une femme jeune, on me prend pour une idiote. Et voilà, enfin à chaque fois je suis hyper mal à l'aise dès que je vais dans ce genre de magasin. J'imagine qu'il y a des endroits où on est très bien conseillé, mais enfin j'ai eu trop de mauvaises expériences dans le passé pour vouloir y retourner. Donc
je me tourne vers vous. Si jamais vous avez déjà posé du papier peint, est-ce que c'est si difficile que ça? Surtout que moi je voudrais poser donc du papier peint à motif. Et j'ai trouvé le papier peint de mes rêves, c'est du papier peint à Laura Ashley. Donc en plus il est pas donné quoi, donc j'ai pas envie de me louper. Donc est-ce que vous pensez que quelqu'un qui n'en a vraiment jamais fait en est capable? Après je sais que je me suis renseignée à propos de la colle et tout ça. Je crois qu'il y a pas mal de colles qui sont toxiques, donc il faut faire vraiment attention à la colle qu'on choisit. Ou est-ce que vraiment je dois baisser les bras et juste, je sais pas, payer quelqu'un pour me le faire, je sais pas combien de temps ça met, parce que vraiment c'est juste ce mur là, ce mur vert, donc c'est pas un grand, c'est juste très haut de plafond, et bon ça va jusqu'au sol, mais c'est pas très large quoi, donc je pense que ça met, pour quelqu'un d'expérimenté c'est pas très long à faire, pour moi ce serait certainement un peu plus long, mais je sais pas, ça doit mettre 2 ou 3 heures. En sachant que le mur est vraiment nickel, hein. Il est... Bon, la peinture date d'il y a 7 ou 8 ans, mais je veux dire, il n'y a pas de trou, il n'y a rien à reboucher, etc. Donc c'est vraiment juste peut-être nettoyer le mur et puis poser de la colle et le papier par-dessus. Donc je pense que c'est pas... Après, encore une fois, j'y connais rien, mais je pense que c'est pas insurmontable. Mais voilà, je suis preneuse de conseils si jamais vous avez fait poser du papier peint chez vous ou que vous l'avez fait vous-même et que vous n'aviez comme moi aucune expérience et que finalement ça s'est bien passé. Voilà, je suis complètement novice dans le sujet, mais j'ai très envie de refaire ce mur. Et après, mais ça ce sera peut-être pour plus tard, il y a ce mur ici qui est d'un vert que j'aime pas. Enfin j'aime bien la couleur, mais je sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer parce que vraiment c'est... Voilà, je sais pas, voilà, il y a plein de trous. Enfin, c'est vraiment miteux quoi. Mais c'est pareil, c'est un vieux mur, il y avait une table à l'époque avant, enfin bref. Donc c'est normal qu'il soit abîmé, mais j'en ai un peu marre. Et puis comme vous voyez, là il y a tout plein de bazar de mon copain. J'aimerais trouver une solution de rangement. Et il y a ces murs de placard, donc là il y a notre frigo. Là on a mis notre miroir avec mes petits chats qui passent. Et voilà, il y a des placards en haut. J'avoue que je sais pareil, je suis pas fan de cette espèce de rose un peu saumon qui en plus est tout sale. Enfin voilà, donc j'ai envie cet été de refaire un petit peu ces choses-là. Après c'est pareil, bon la peinture je pense que c'est moins... Enfin j'ai déjà fait de la peinture en fait chez mes parents, mon père m'a appris à peindre donc je pense que c'est pas insurmontable, surtout que c'est... Bon il y a juste 2 petits trous ici à reboucher mais sinon le mur est quand même très sain. Donc c'est pareil, il faudrait mettre juste une sous-couche et puis de la couleur par-dessus. Là j'aimerais mettre du bleu, mais je suis pas sûre. En fait, mon rêve ce serait aussi de mettre du papier peint, mais là le mur est tellement grand. Et puis je pense que mon copain va saturer si je mets 2 fois du papier peint. Mais bon, ça c'est un deuxième projet. Vraiment le plus urgent, ce serait pour moi de faire la chambre. Donc voilà, je pense que ça va être mon projet de cet été. Je suis très excitée. Et puis je me suis acheté... Ah oui, je me suis acheté sur Vinted une housse de couette. Alors les dimensions n'étaient pas claires sur l'annonce. J'ai demandé, mais je sais pas, la dame me répondait un peu bizarrement, donc je ne sais. J'espère que ce seront les dimensions de notre housse de couette, mais elle est absolument magnifique. Ce sont des grosses fleurs bleues et jaunes, enfin voilà. Et j'ai acheté 2 housses d'oreiller qui ont l'air vraiment trop belles. Donc je les ai achetées aujourd'hui. Elles vont arriver, je pense, d'ici la semaine prochaine. Je sais pas quand la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, parce qu'en fonction de à quelle date elles seront postées, voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous montrerai, ça c'est certain. Et puis, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire, parce que la semaine prochaine, j'ai encore pas mal d'examens, mais j'ai essayé de tout regrouper. Donc voilà, ça va être encore une semaine un peu chargée, mais... pardon. Mais lundi, c'est férié, et je ne travaille pas. Cette année, je n'ai pas beaucoup travaillé les jours fériés, alors qu'habituellement, je travaille presque tous les jours fériés, mais bon, c'est comme ça. Chaque année change parce que j'ai un emploi du temps qui module chaque semaine. Et puis voilà. Bon, peut-être que je vous reprendrai demain. Et puis sinon, n'hésitez pas à me dire pour le papier peint, ça m'intéresse vraiment parce que ça fait des années que je repousse cette idée alors que c'est mon rêve. Et je me dis que cette année, c'est le bon moment, cet été, quand il fera bien chaud et que j'aurai un peu de temps. Je pourrais peut-être m'y attaquer et avoir le mur de mes rêves dans ma chambre.
J'adore l'été, j'adore l'été. Je suis ravie, je sais qu'il fait chaud, mais j'adore cette saison. Je voulais vous montrer mes lunettes de soleil parce que donc j'ai refait faire mes lunettes à la rentrée, là en septembre dernier. Et donc j'ai fait faire des lunettes de vue et en même temps mes lunettes de soleil. Et en fait je ne sais toujours pas quoi en penser de mes lunettes de soleil. J'ai l'impression qu'elles me vont, mais comme elles sont vraiment très différentes de mes lunettes de vue, je sais pas, j'ai l'impression que ça me fait un visage très très carré. Mais bon, c'est pas très grave. De toute façon, comme j'ai besoin absolument de ma correction dans mes lunettes de soleil, je pourrais pas en changer tout de suite. Donc j'ai plutôt intérêt à m'y habituer. Et bon, aujourd'hui je suis au travail, c'était une journée vraiment très très calme. Et donc j'en ai profité pour arpenter tous les sites de papier peint que je pouvais trouver. Et j'ai trouvé pas mal de choses et j'ai commandé plein d'échantillons. Tous viennent du même site, donc ils arriveront tous en même temps. Je sais pas combien de temps ça met, ils me disent que ça va mettre jusqu'à 7 jours pour l'expédition, voilà. Bon, on verra. Mais j'ai pris des choses donc pour ma chambre et pour ce mur-là. Parce que j'ai vu des choses qui iraient tellement bien ici. Parce qu'en fait, dans la chambre, j'ai envie de mettre quelque chose d'assez... un motif assez gros. Parce que à peu près toutes mes housses de couette sont avec des petites fleurs. Et j'ai besoin donc d'un... Enfin, il faut qu'il y ait un changement de volume, sinon ça ferait trop bizarre. Mais ici, j'ai envie d'avoir des toutes petites fleurs. Donc voilà. J'ai commandé des échantillons. J'espère, j'ai payé 6 € pour en avoir. J'ai plus 7 ou 8, donc bon, c'est vraiment pas grand chose. J'ai vraiment hâte qu'ils arrivent et je vous présenterai ça, tout ça évidemment quand ça arrive. Et au-delà de ça, bah voilà, c'est la fin de la semaine. La semaine prochaine, je réenchaîne sur pas mal d'examens. Et puis là, je vais attendre mon copain parce que il est parti. Il a perdu ses appareils auditifs, donc voilà, il va essayer de les retrouver. Il fait tout son périple de tout ce qu'il a fait. J'espère qu'il va les retrouver quand même parce que c'est non seulement pour le côté financier mais surtout pour le côté pratique parce que du coup j'entends rien. Mais voilà un petit peu. Ce vlog aura été un petit peu très... Tout aura été très éparse, enfin très décousu, etc. Mais bon, c'est un peu comme ça que je crois que c'est un peu la définition de ma vie. Donc voilà, j'espère que quand même vous aurez passé un bon moment avec moi. Et puis je vous retrouve très bientôt dans un prochain vlog. Bisous!